Oubliez les méthodes compliquées. Bien, bonjour. Donc là, nous allons voir, en tout cas, on va commencer à traiter du problème de la gestion des erreurs. Donc, c'est un domaine assez vaste, hein, c'est pour cela qu'il faut y aller par étapes. Et donc, la première étape dans ce domaine-là, c'est de commencer à écrire du code sans mettre en place une gestion d'erreurs, c'est-à-dire mettre du code tel que. Vous voyez là, par exemple, j'ai enlevé le bloc try, je l'ai mis en commentaire hein, avec le catch, etc. Donc j'ai fait de sorte de mettre du code sans, on va dire, sans protection, ok, pour voir justement quelles sont les erreurs qui apparaissent. Et en fonction des erreurs qui apparaissent, il va falloir qu'on traite la gestion d'erreurs en fonction des erreurs elles-mêmes, d'accord. Donc ici, lorsque je vais faire atteindre la définition, j'ai fait exprès de générer une erreur quelque part, vous allez voir. Donc ici on a donc la suite logique de notre problème, c'est-à-dire on a la récupération de la connexion, la récupération de la commande, la requête de création et ensuite l'exécution donc de la commande sans affichage. Et là donc on va faire la vérification, donc ensuite on fait la vérification à ce niveau-là. Donc on crée une nouvelle commande et là on alimente la requête, enfin l'attribut commande texte avec la requête qui correspond à la recherche avec critères. Et là, j'ai fait une erreur exprès. J'ai fait de sorte que au lieu de mettre v commande vérification, je mets v commande création égale nul. Ça fait que, en fait, la commande qui rentre en paramètre dans la partie qui est le fait donc de récupérer le data reader, et ben cette commande-là, elle est nulle. Elle devrait être v commande vérification. Mais moi, j'ai placé ici quelque chose de nul pour voir justement comment les choses se passent au niveau de ce qui va se passer lorsqu'on va avoir l'erreur. Donc ici, je fais clic droit et j'atteins la définition. Et là, vous voyez, donc je vais faire de sorte de mettre en place dans cette partie-là un try-catch. Mais seulement le try-catch, ça va être juste à ce niveau-là. C'est-à-dire que ici, on met un throw, mais il ne va pas transmettre on va dire l'erreur, puisque de l'autre côté, il n'y a pas de try-catch qui va récupérer cet élément-là. D'accord? Donc, ici, on va arrêter le code, enfin, c'est-à-dire on va lancer le code, on a mis un point d'arrêt, donc ça va s'arrêter, et on va voir comment ça va se constituer. D'accord? Alors on y va. Donc je fais démarrer, et là je clique sur mon bouton, et là donc je vais faire de sorte d'essayer de voir ce qui se passe. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce que ici, la commande, elle est nulle. Ok? Donc si elle est nulle, bah forcément elle ne peut pas s'exécuter. Et donc vous voyez qu'elle est rentrée directement au niveau du traitement d'erreur. Et alors regardez, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, je vais faire F11 et là, je vais avoir un problème parce que là, ça transmet. Parce que d'un élément à l'autre, j'ai fait de sorte de transmettre. Mais à l'arrivée, on a enlevé la transmission vers l'utilisateur. Donc il y a un blocage. Et cette fois-ci, donc on a un problème. Alors il apparaît cet écran-là et qui nous dit exactement quel est le type d'erreur, d'accord? Donc système nul référence exception. Et il nous donne, on va dire une petite explication. La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'objet. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose quand on est, on va dire, débutant. Mais ce qu'il va falloir voir ici, c'est les paramètres d'exception. Donc on va ouvrir ici et là on va voir ce qui va se passer. Regardez. Donc ici, on a des éléments qui vont faire de sorte d'avoir ou non ce genre de choses au niveau de notre application. Donc ici, si je clique ici, si j'enlève ça, ou si je le mets, et donc moi je vais le mettre, hein, ça veut dire qu'en fait, ici, on va pouvoir gérer les exceptions dans le cadre de cette application qui s'appelle création.ged.exe. Ok? Donc ici, vous voyez, c'est arrêté quand ce type d'exception est levé, sauf si elle est levée à partir de création.ged.exe. D'accord? Donc là, je coche cette case-là. Et cette partie-là, ça va me permettre de gérer comme il faut la gestion d'erreurs. OK? Alors, donc ça enferme. On arrête le code. Là, voilà. Et maintenant, donc, je vais mettre le message d'erreur au départ, c'est-à-dire donc au niveau de mon code d'appel. D'accord, donc au niveau de mon bouton. Et ici, je vais mettre donc cette fois-ci le message d'erreur, enfin la gestion d'erreur avec try catch. Et donc là ici,
je remets tout comme il faut. Vous voyez, donc je remets juste les histoires de try catch avec le message. Voilà. Et donc j'enlève tous les commentaires. Voilà. Et donc j'ai remis en fait tout simplement le code qui était là, je l'ai remis entre le bloc try qui est là et catch avec la récupération de l'exception, donc puisque ça c'est un objet exception. Et ici j'ai un message avec la source, on va dire, de l'erreur, qui vient pas de cette partie-là, mais qui vient des fonctions qui sont appelées, dans lesquelles on a vu que la commande était nulle. Alors donc là, je vais relancer le code, toujours en ayant la commande qui est nulle, hein, et on va voir ce qui se passe. Donc là, je clique sur le même bouton, et vous voyez, donc là, ici, j'arrive ici, je vois ici que la commande, elle est nulle, d'accord? Donc regardez, maintenant, je fais F11, ok, ça rentre dans l'exception, ça va transmettre en fait à la partie qui est, regardez, donc là maintenant je suis dans cette commande, enfin dans cette fonction, ok, donc ça veut dire qu'on a transmis en fait d'une à l'autre, d'accord, là je n'étais pas là-dedans, j'étais dans celle qui vient d'être appelée, donc ça veut dire qu'elle retransmet à la fonction appelante et elle va lui transmettre le message. Donc elle peut passer, elle voit un autre throw, donc elle remonte l'erreur et elle revient au niveau du bouton. Et vous voyez qu'on se retrouve ici, là où on avait mis au départ le message. Donc on fait F11 et vous allez voir qu'il va rentrer là-dedans et il va afficher un message. Voilà. Donc on a le message comme quoi la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'objet. Donc c'est bien le message qu'on avait au niveau de l'erreur qui avait été rencontrée lors de la fonction de l'exécution de la commande qui était nulle. D'accord? Alors bien sûr le message on peut le rendre autrement, faire de sorte de rajouter des choses et ainsi de suite. Donc maintenant la question c'est, à partir de là, j'ai besoin de gérer l'ensemble des erreurs qui peuvent arriver et de les classer par domaine, par on va dire par conséquence et voir quelles sont les actions à mener par rapport à chaque erreur et ainsi de suite. D'accord? Donc tout cela, ça va faire partie d'un gros chapitre qui va concerner en fait la gestion d'erreurs. Donc au niveau de ce qu'il va falloir faire pour gérer les erreurs, donc chacun va faire de sorte de répertorier toutes les erreurs qu'il rencontre au niveau de l'exécution du code et voir le libellé de l'erreur comme on a vu par rapport à la vidéo précédente. Et il va falloir stocker ça dans une table ou pour l'instant dans un fichier texte et faire de sorte de nommer, on va dire, la source de l'erreur de façon à pouvoir ensuite faire un ensemble et gérer les erreurs par bloc, par ensemble, par domaine et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà le travail qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est donc de lancer le code de façon, on va dire, générale. Mettre en place des sources d'erreurs, hein, oublier de définir une classe, de l'instancier et de la rendre nulle juste après, toutes sortes de choses comme ça. Et vous allez voir en fait les erreurs qui vont apparaître comme j'ai fait tout à l'heure. Ok, et donc à partir de là, on va lister l'ensemble des erreurs et faire de sorte de les regrouper et de travailler avec. Voilà. Lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.